Témoignage. Le jour où j'ai décidé de m'être relevée. Histoire forte d'une femme mariée. Je m'appelle Amina, j'ai 34 ans. Et pendant longtemps, j'ai cru que ma vie de femme mariée serait un conte de fées. Quand j'ai rencontré Idriss, j'étais jeune, pleine d'espoir, persuadée que l'amour pouvait tout réparer. Mais je ne savais pas qu'un jour, c'est moi qui devrais me réparer. Le début, l'illusion du bonheur. Au début, tout était simple. Idriss me faisait rire. Il disait que j'étais la lumière de sa vie. Je me suis mariée avec l'idée de construire un foyer, d'avoir une vie stable, de fonder une famille où régnerait respect et soutien. Les premiers mois, il était attentionné, tendre. Et moi, j'étais fière d'être sa femme. Les premières fissures. Mais très vite, quelque chose a changé. Au début, c'était de petites choses. Un mot un peu dur, une remarque blessante, un regard chargé de reproches sans explication. Puis les critiques sont devenues quotidiennes. Tu n'es bonne à rien. Sans moi tu ne vaux rien. Regarde-toi, tu ne fais même pas assez pour cette maison. Je croyais que c'était passager, que le travail le stressait. Alors j'ai pris sur moi. Je me disais, une bonne épouse endure, une bonne épouse comprend. Mais la vérité, c'est qu'une bonne épouse ne mérite jamais d'être brisée. La descente. Les choses ont empiré. Il rentrait tard, souvent ivre, parfois silencieux, parfois violent avec les mots, et un soir, pour la première fois, avec les gestes. Je me souviens de ce soir-là comme si c'était hier. Le bruit d'un objet qui tombe. Le goût du sang dans ma bouche. Mais surtout, la honte. La honte de me dire, comment suis-je arrivée là? Je me cachais derrière des sourires quand je sortais. Je mentais à ma famille. Je couvrais mes bleus sous des foulards et des manches longues, même par 40 degrés. Je n'existais plus. Je n'étais plus Amina. J'étais une ombre dans ma propre maison. Un matin, en me regardant dans le miroir, j'ai vu une femme que je ne reconnaissais pas. Les yeux fatigués, la peau terne, le cœur vide. Et derrière moi, ma fille de 5 ans, qui me regardait en silence. C'est ce regard qui m'a réveillée. Je ne voulais pas qu'elle grandisse en croyant que l'amour rime avec peur. Je ne voulais pas qu'elle pense que se taire, c'est vivre. Alors ce jour-là, j'ai pris la décision la plus difficile.